Société de pathologie infectieuse de langue française est une association loi 1901 qui est déjà assez ancienne puisqu'elle va bientôt fêter ses 50 ans, dont l'objectif principal est d'essayer de contribuer à une meilleure prise en charge des maladies infectieuses. On se repose beaucoup pour la communication et pour les activités qu'on développe sur notre site que vous pouvez consulter sur infectiologie.com. On essaye de rester très multidisciplinaire pour toujours pouvoir avoir des approches complètes et globales des différents problèmes. On a beaucoup développé au cours des dernières années les collaborations internationales, avec la Tunisie, avec le Liban, et avec beaucoup d'autres pays francophones avec qui on essaye de développer des partenariats, des événements, des participations partagées au congrès, par exemple. Et puis aussi, on essaye beaucoup, et ça a été une des actions majeures de la présidente qui m'a précédée, France Robleau, de développer les partenariats avec les plus jeunes. Donc, on a le réseau des jeunes infectiologues qui s'appelle le REGIF, qui fait un travail exceptionnel, notamment pour essayer d'accompagner les jeunes infectiologues dans leur début de carrière. Et là encore, avec le souci d'être international, donc les infectiologues dans les pays francophones. On travaille donc avec différents groupes sur différentes thématiques de façon à avoir des experts capables de traiter ou de réagir sur des sujets bien ciblés. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver sur notre site infectiologie.com en allant cliquer sur l'onglet groupe de travail. Et là, vous avez la liste des différents groupes. Par exemple, le groupe vaccination-prévention qui en ce moment est sur le pied de guerre pour essayer d'accompagner les campagnes de vaccination anti-Covid, qui fait des documents qui aident beaucoup les gens sur le terrain, des questions-réponses, etc. On a le groupe maladies émergentes SPILF qui lui aussi a beaucoup travaillé pour aider sur le terrain les gens à mieux prendre en charge les patients suspects de Covid ou les patients atteints de la Covid, bien sûr, avec des fortes interactions avec tout ce qui est autorité sanitaire. On a un groupe recherche, lui aussi très actif. On a un groupe qui est tourné vers les infections des sujets âgés, qui s'appelle le GINGER, le groupe infectiologie gériatrique, très actif lui aussi, puisqu'il y a de plus en plus de passerelles entre la gériatrie et les maladies infectieuses. On a un groupe sur le bon usage des antibiotiques qui essaye de contribuer à améliorer notre utilisation des antibiotiques en France, qui, vous savez, est un problème majeur. Et puis, on a un groupe tout neuf qui s'appelle le G2I, groupe infection de l'immunodéprimé, qui là aussi essaye de structurer, de partager des outils, de développer des projets de recherche ou de formation pour tous les projets qui concerneraient la prévention ou le traitement des infections de l'immunodéprimé. On est très heureux de ce partenariat avec Elsevier qui nous permet aussi d'améliorer un des points qui est notre point faible des dernières années, il faut bien le reconnaître, qui est la communication au-delà de notre sphère, c'est-à-dire plus vers les autres disciplines ou vers le grand public. Et pour cela, on est très heureux de cette plateforme qu'on compte bien utiliser, développer, enrichir et pour faire fructifier ce beau projet.